Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. On va parler de la semaine du 10 juillet et des influences particulières des astres, juste avant la nouvelle lune en Cancer, hyper importante de la semaine prochaine. Mars entre en Vierge le 10 et ça peut suralimenter notre capacité et notre désir de poursuivre des objectifs et des volontés, quoi. C'est vraiment un moment idéal pour faire avancer les choses. Mars, c'est de l'énergie, la Vierge, c'est de l'organisation, de l'attention aux détails. Alors, on peut véritablement avoir envie de bouger, mais même avoir envie d'en faire trop. Alors, faites attention à ce que l'épuisement ne se produise pas. Mars en Vierge et a des tendances d'hyper-contrôle, en fait, de trop travailler. Et il faut faire attention. Il y a de nombreux avantages à lâcher prise. En vérité, il faut travailler, et il faut savoir lâcher et être dans le flow, parce que c'est là que les choses se produisent pour de vrai. Attention aussi aux tendances perfectionnistes et aux tendances au jugement. Lundi, Mercure est opposé à Pluton aussi. Alors, un bon aspect pour mettre l'accent sur des idées ou des plans, de l'énergie dans des projets créatifs, une attention particulière, etc. C'est vraiment un bon début de semaine et on en a besoin. La Lune en trigone à Vénus. Vous savez que le trigone, c'est une énergie positive, une énergie facile, la porte est ouverte. Énergie favorable, quand il s'agit de demander des choses aux autres, que ce soit un coup de main ou des faveurs, c'est une journée où ce sera plutôt oui. Mais elle est quand même, la Lune, en carré à Mercure. Et le carré, vous savez que c'est une énergie de combat entre les émotions et la communication. Alors, il peut y avoir de la mauvaise humeur, des désaccords, ça peut être un petit peu lourd, un petit peu difficile, et puis surtout, on a des perceptions qui sont complètement off. Donc, on peut mal comprendre, mal interpréter les gens autour de nous. Concentrons-nous sur les tâches à faire. Et ça va encore être facilité parce que la Lune est en trigone aussi, aspect et hyper facile à Mars, qui est juste en Vierge, jolie idée. Donc, vous avez la possibilité de vous battre pour vos idées. Ne laissez personne empiéter sur vous. Ne laissez personne vous empêcher d'être vous. Mardi, la Lune sextile à Saturne. Alors, mardi, on aura plutôt tendance à parler beaucoup moins que la veille. Chercher du réconfort dans un espace sacré, dans son espace sacré à l'intérieur, dans son sanctuaire, c'est une énergie très positive pour le chaos, pour faire face au chaos qu'il y a autour de nous et nous concentrer sur nos projets. Vous pouvez avoir des sujets de conversation hyper sérieux, hyper profonds, avec des personnes de confiance et ça va vous donner beaucoup d'aide. La Lune, elle est aussi en conjonction à Jupiter, ce qui apporte toujours une énergie positive. Positive. Jupiter grossit tout. Et là, en l'occurrence, c'est une énergie positive. Ça va nous aider à nous soulager parce que c'est dur autour de nous. On a des difficultés à se faire au monde. On est dans un milieu extrêmement polarisé. Et pour que les choses commencent à aller dans notre sens, il faut vraiment qu'on se replie sur nous. Notre camp base, c'est nous. Le 12, la Lune est au carré de Vénus. On va avoir du mal à se concentrer. Mercredi, c'est peut-être pas le jour où il faut programmer le plus de boulot parce que c'est un jour où on aura plus envie de faire des trucs rigolos ou fun. Et aussi, on fera pas trop attention à ce qu'on dépense. Faites attention parce que ça peut entraîner des problèmes plus tard. Faites gaffe à ça. Il y a une conjonction mercredi aussi entre la Lune et Uranus, donc des soudains événements dans les relations personnelles qui peuvent perturber les plans ou les situations. Il y a un sextile positif, Lune-Neptune, sextile, la porte est ouverte mais il faut la pousser quand même. Alors on va ressentir énormément de choses, ça va nous préparer pour le 17, une nouvelle lune extrêmement intuitive, compatissante. Et là, faites attention à vous parce que des choses peuvent être intenses et difficiles. Si vous avez mal, vous avez mal. C'est le moment d'y être. Le 13 juillet, il y a une énergie qui peut faire remonter frustration et colère à la surface pour provoquer des malentendus ou des disputes avec les autres. Faites attention à l'impulsion et à l'imprudence. La Lune, elle est aussi au carré de Saturne, ce qui va nous faire revenir sur notre
passé. Tout ça, c'est le 13. Ça va nous faire revenir dans notre passé, dans un endroit où on s'est peut-être un petit peu trop pris la tête sur ce qui n'a pas marché. S'il y a de la tristesse, encore une fois, allez-y, allez dedans, ça ne durera pas. Il est nécessaire de prendre la responsabilité de nos propres émotions, c'est-à-dire de les connaître. On ne peut pas être responsable de quelque chose qu'on ne sait pas. Donc allez voir comment ça se passe à l'intérieur de vous. Sextile à Mercure, la Lune nous aide à nous connecter à nos sentiments et c'est vraiment un bon moment. Alors c'est difficile de dire notre vérité aux autres pendant cette énergie, parce que Mercure, il nous permet de ne pas nous lancer dans des grandes déclarations, alors qu'on n'est pas sûr nous-mêmes de ce que nous sommes. 14 juillet 2023, il ressemble quand même astralement au 14 juillet 1789. Il y a des choses, moi je ne propose rien comme projection politique, hein. Faites attention, le 14, c'est un bon moment pour tendre la main à ceux que vous aimez. Cette personne, ça peut être vous. Il y a un magnifique sextile Soleil-Uranus. Ça va nous donner envie de faire bouger les choses, casser notre routine habituelle. Le sextile demande un peu d'effort, hein. Alors c'est un bon moment pour essayer quelque chose de nouveau, aller dans une direction inattendue, tout en gardant, évidemment, crois en Dieu mais attache ton chameau, mais ne faites pas... Faites attention à ne pas réprimer vos émotions ou vos besoins. Tous vos émotions et tous vos besoins sont valables, hein. Il y a le droit, hein. Il y a le droit. Il y a un angle moyen entre Mercure et Saturne. Alors ça peut vous créer des inquiétudes. Mais en même temps, ça peut vous donner un éclairage. L'inquiétude, elle est aussi liée à l'ignorance, comme toujours. Le 15, Vénus est en quinconce à Neptune. Alors, ça va nous pousser à ne pas nous laisser aller à l'illusion dans la relation, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont changer cet été. Beaucoup de choses vont changer cet été et beaucoup de choses vont partir. Ça commence maintenant à voir les choses en face. Et en même temps, la Lune, elle est sextile à Vénus et vous aurez envie de partager. Il y a des choses qui vont remonter, elles sont intenses et vous avez envie de les montrer. Sauf que, puisqu'il y a un carré à Neptune et qu'on se prépare à cette nouvelle lune hyper puissante, hyper émotive, hyper intuitive, on pourrait prendre mal les choses. Faites attention, vous pouvez être hyper sensible, hyper susceptible, hein. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant et ça va exploser lundi. La Lune, elle est sextile à Mars toujours, ce 15 juillet. Et bah, ça, c'est bon, hein, sauf que Mars, ça va nous mettre de la passion, de l'enthousiasme, du feu, et puis de l'organisation, parce que Mars est en Vierge. Et du coup, vous allez poursuivre ce qui vous appelle. Vous aurez la possibilité d'être courageux, audacieux, là où vous avez envie d'aller. La Lune, elle est aussi trigone à Saturne, qui est en Poisson, je vous le rappelle. Ça nous rappelle que peu importe ce que nous avons lancé, nous avons la force et la capacité de le gérer. Ne doutez pas de vous. C'est un rappel super positif quand on a l'impression que tout est hors contrôle, hein. Et le 16, juste avant la nouvelle lune, elle est en trigone à Jupiter, notre lune. Elle peut nous aider à nous connecter avec nos émotions et nos sentiments, ouvrant une ligne de communication directe avec nous-mêmes et les autres. Et c'est vachement important parce qu'il faut de la clarté avant cette nouvelle lune en Cancer. Très bon moment pour tendre la main à quelqu'un que vous connaissez qui est en difficulté, mais en vrai, ça peut être vous. Vous pouvez vous tendre la main à vous-même, et ça c'est formidable. Et donc le 17, hein, une nouvelle lune en Cancer, et elle a comme caractéristique celle-là de pouvoir provoquer des changements hyper importants parce qu'elle est en lien avec donc la question de la sécurité et des fondations, mais elle est aussi chronologiquement parlant associée au changement d'axe des nœuds lunaires. On était sur un axe Scorpion-Taureau depuis 18 mois, on passe sur un axe Bélier Balance. On passe aussi avec une Vénus qui va rétrograder en Lion. Et je vous assure que cet été, ce qui n'est pas destiné à rester va partir. Il va y avoir de la perte, il va y avoir du sport, bien sûr, mais du changement de perspective et des choses très positives, très positives. Mais bon, pas obligatoirement super facile, surtout si on s'accroche à du vieux qui a cessé d'être efficace pour vous. On se retrouve pour une vidéo aussi pour la nouvelle lune du 17 juillet. N'oubliez pas de liker, d'aimer, c'est la même chose, de partager,
de commenter et de vous abonner. C'était Judith pour les magies de la lune. Ah oui, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre Patreon. Ça s'appelle le Lab maintenant, parce que je vais proposer différentes choses pour vous accompagner au plus possible du mieux que je peux. Grâce à ma connaissance de l'astrologie, à ma maîtrise des énergies subtiles et à mes initiations dans les mondes invisibles, venez avec moi pour aller voir ce qui se passe en vrai dans notre univers. Je vous souhaite une très belle journée. Blessed be. À très bientôt. C'était Judith des Magies de la Lune.